Dans cette vidéo, je vous propose de vous amener faire un tour du planificateur de projet et de sa page complémentaire Projet important étape par étape. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime travailler plusieurs projets en même temps et précédemment, dans les postes que j'ai occupés, c'est arrivé souvent. Le problème que j'ai rencontré avec un agenda régulier, c'est qu'en prenant des notes sur mes projets dans une semaine ou dans une journée en particulier, quand je venais pour regrouper les détails de mon projet, j'avais plusieurs pages à parcourir et ça me posait problème parce que j'avais souvent à chercher dans plusieurs semaines différentes, dans plusieurs journées. Et quand on ne se rappelle pas de la date ou du moment exact où on a mis la note dans l'agenda, ça peut devenir compliqué puis on perd du temps. Donc, la page de planification de projet est construite pour regrouper les éléments essentiels de votre projet, pour les avoir en un seul coup d'œil et pour justement ne pas avoir à les chercher et ne pas les perdre non plus. Vous allez avoir ici le nom du projet. Donc, dépendamment, là, ça peut être un projet de traduction, un projet de site web, les possibilités sont infinies. Et on va avoir ici date de début, date de fin. Dans certains cas, ça s'applique plus ou moins. Normalement, moi, la date de début, c'est la date à laquelle je commence à travailler sur le projet et la date de fin, c'est quand je l'ai concrétisé. Ensuite de ça, ici, on a un endroit qui a été appelé contact client. Dans le sens où souvent, comme entrepreneur, c'est un client en tant que tel qui va nous demander un projet, mais ça peut être un projet personnel, ça peut être le nom de l'événement que je veux créer, mais ça sert à mettre des coordonnées ou à mettre le nom de l'événement pour facilement repérer ce que je travaille. Ensuite de ça ici, le sujet, c'est un peu toute l'idée, tout le concept du projet. Pourquoi je fais ce projet-là? Qu'est-ce que je veux donner comme service, comme expérience à mon client? C'est ici que je vais aller détailler ce que j'ai en tête, la raison d'être et tout le ressenti que j'ai autour de ce projet-là. Ici, je vais avoir mes ressources. Parce qu'évidemment, on le sait, un projet, souvent, on ne fait pas ça tout seul. Oui, il y en a, mais on va se servir, je parlais tantôt de conception de site web, je vais avoir quelqu'un peut-être qui va faire mon hébergement, qui va venir faire des photos, qui va travailler mes textes. Tous ces gens-là, je les veux dans ma case ici, je ne veux pas les chercher. Ressources étant le nom, numéro de téléphone, site web. Dans certains projets où je ne travaillerai pas avec des personnes physiques, les ressources vont être justement des livres, des articles, des sites internet, toutes sortes de choses comme ça qui vont m'aider à me faire une idée et à aller chercher les informations dont j'ai besoin pour que mon projet soit le plus sur la coche possible. Ensuite de ça, ici, j'ai une liste de tâches à faire parce que, éventuellement, pour arriver à certaines étapes, je dois, par exemple, dans le cas d'un événement, me trouver une salle, me trouver un traiteur, me trouver un décorateur. C'est toutes ces choses-là que je m'en vais mettre ici. Si je reprends mon exemple de site web, je vais définir l'angle que je veux donner, les images que je veux avoir, où est-ce que je les prends, est-ce que j'ai un photographe avec un rendez-vous à prendre, est-ce que j'ai un site avec des images gratuites, est-ce que j'ai une séance de photos à prévoir, est-ce que j'ai toutes ces choses-là que je veux concrétiser, pour lesquelles j'ai des choses à faire, des gens à appeler, des choses à réserver. Toutes ces choses-là se retrouvent dans ma liste de choses à faire. Les notes ici vont être pour des appels que j'ai tenté de faire puis qui n'ont pas porté fruit. Des idées que j'ai, que je ne suis pas certaine encore que je vais vraiment les mettre dans le projet, mais que je ne veux pas oublier. Des personnes que j'ai rencontrées, que je me dis que peut-être je pourrais collaborer ou qui pourraient m'être utiles pour ce projet-là, qui ne sont pas officiellement dans le projet, mais que je veux garder ici quand même au cas où j'en aurais besoin. Comme je l'ai mentionné souvent dans plusieurs sections du planificateur, à l'endos, des pages qui n'ont pas de modèle, c'est une page de notes. Donc, avant d'aller décider officiellement ce que vous voulez dans le projet et où vous le voulez, oui, vous pouvez aller barbouiller un peu, puis vous faire une idée, un topo du projet en tant que tel, des idées, des choses que vous voulez absolument mettre en place, et des autres un petit peu à part que vous n'êtes pas certain encore que c'est une bonne idée, mais on le garde, puis on va peut-être le transformer. Ça peut servir d'un côté comme de l'autre. Par contre, ce que je vous suggère, c'est de vraiment aller mettre dans le planificateur de projet la version que vous allez avoir choisi de conserver. Oui, on peut rassurer tout ça, mais quand on se fait un brouillon à l'avance, ça aide beaucoup, ça éclaircit les idées et ça permet justement d'aller se faire une version plus facile à suivre et plus juste au niveau de la réalité, au niveau des décisions qu'on a prises. Comme je vous disais, la page complémentaire de ça, le fameux projet étape détaillée, c'est que je vais aller détailler ici, dans les 3 sections, les projets qui vont me demander le plus de jus, qui vont me demander d'aller un petit peu plus loin au niveau des étapes. Je prends par exemple, je vais vous donner un exemple personnel d'un projet sur lequel je travaillais précédemment avant d'être entrepreneur. J'étais responsable de projet de traduction et ça a l'air de rien comme ça, mais il y a souvent beaucoup d'étapes, beaucoup de réviseurs. Donc, dans tel projet, avec tel texte,
c'est l'auteur, c'est telle personne, c'est la personne qui l'a écrite et c'est la dernière aussi qui va le revoir quand ça va avoir été approuvé par la conformité, quand ça va avoir été traduit, révisé pour l'orthographe, révisé pour le sens. Il y a vraiment beaucoup d'étapes comme ça qui se font et que je veux suivre et qu'à un moment donné, juste dans l'agenda, c'est ça s'éparpille d'une semaine à l'autre et c'est difficile. Un autre exemple comme ça qu'on peut nommer au niveau des événements, quand je vais choisir mon traiteur, à un moment donné, je vais aller le visiter pour une dégustation. Il va me faire choisir mon menu. Il va me dire à quel moment je dois faire mon premier, mon deuxième paiement. C'est des détails comme ça que je veux conserver dans un bloc pour être capable de dire, bon, tel truc, ça arrive à tel moment. Et souvent aussi, je vais me rendre compte, étant donné qu'ils sont tous sur la même page, que si j'ai deux choses qui arrivent en même temps ou si j'ai, exemple, la livraison de mes tables qui n'est pas avant ma nourriture, ben ça ne marchera pas. C'est sûr que c'est un petit peu plus loin dans l'organisation, mais vous comprenez un peu l'idée que, encore, je reprends l'exemple de la traduction, la révision finale ne peut pas arriver avant la traduction ou avant la révision de d'autres personnes. Il y a vraiment certaines étapes à respecter. Puis en les détaillant à l'avance, je m'assure de ne pas en échapper en cours de route. C'est un peu, en gros, ce qu'on peut faire avec le planificateur de projet. Il y a des tonnes de possibilités. J'aimerais avoir vos demandes pour être capable de vous expliquer un petit peu mieux. Pour moi, c'est ma conception, c'est mon idée, donc c'est certain que c'est clair, mais je me rends compte que les possibilités sont tellement grandes que pour certains, c'est pas clair comment s'en servir et quoi mettre où, et ça les bloque dans l'utilisation de ce formulaire-là, puis je trouve ça vraiment dommage. Donc, je vous laisse là-dessus pour commencer, pour au moins que vous ayez un aperçu général, et je vous laisse me revenir avec des idées et des suggestions pour qu'on puisse faire d'autres exemples ensemble et s'amuser avec ça. À bientôt!